Bon, ce coup-ci, normalement, c'est la bonne. Le support que j'avais mis sur mon casque là n'a encore pas tenu. Pour changer. Alors, je vais utiliser ce truc-là. Ah, il y a un avion qui passe. Je vais utiliser, disais-je, ce truc-là. C'est pas ce que je préfère parce que normalement... non, je vais le laisser passer quand même. Normalement, je préfère que tu aies la même vue que moi. C'est pour ça que j'ai la caméra sur le casque. C'est-à-dire que quand je tourne la tête, bah, la caméra tourne aussi. Mais tant que j'arrive pas à faire tenir un support sur mon casque, et ben ça c'est compromis. Hein. Attends, par contre, petit problème. Qu'est-ce que je fais là ? Donc ça au moins c'est sûr, ça va tenir. Je disais ça au moins c'est sûr, ça va tenir. Par contre, quelle vue est-ce que tu vas avoir? Alors là, j'en ai pas la moindre idée, ça sera la découverte pour toi comme pour moi. J'espère que ça va aller. J'espère que je vais pas trop taper dans la caméra, ça serait mieux. Ranger les fils. Je vais enfin pouvoir la tourner cette vidéo. Vidéo où on va causer de mon projet de nomadisme, de comment ça avance, de ce qui va moins bien. Il y a des bonnes choses, il y a des questions aussi. Bon. Ah bah oui, c'est pas la peine que j'essaie de vérifier l'orientation de la caméra sur le casque. Elle est pas sur le casque. Bon, normalement, elle doit être à peu près droite. À vue de pif, je dirais qu'il faut la mettre plus ou moins comme ça. Parce que comme elle était là tout à l'heure, tu auras regardé le ciel à mon avis. Ça, c'est pas utile. Ouais, à peu près comme ça, je pense que ça doit le faire. Bah, c'est toi qui me diras ce que tu penses de la vue. Voilà. Allez, hop, je fais mon clap parce qu'il va falloir synchroniser tout ça. Et on y va tout de suite après ça. Allez, contact, démarreur. Let's go! Il n'y a personne. On va faire un tour sur des routes pour certaines que je connais en fait pas du tout. J'ai le réservoir plein. La moto marche bien. Là je connais, mais un peu plus loin je connais pas vraiment. Allez, donc le bon et les questions, parce qu'il n'y a pas vraiment de moins bon. Mais il y a quelques questions, j'y viens après. D'abord le bon. J'ai reçu hier mes nouvelles sacoches, les grandes, les 27 litres dont j'ai déjà parlé une fois ou deux. Elles sont pas encore installées parce qu'il va falloir écarter mes écarteurs de sacoche. Je vais essayer de voir si je peux te tourner une petite vue de ça. J'ai mes sacoches actuelles qui frottent un petit peu sur les amortisseurs en fait. Et petit à petit avec le temps elles se sont abîmées. Alors il y a quelques temps je les ai renforcées. Il n'y a pas de gros dommages, il n'y a pas de gros trous, mais j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose de similaire à mes sacoches neuves. Au passage, les anciennes, je vais les revendre pour pas cher. Je les ai achetées 75 € sur Amazon il y a 6 mois. Oh, je vais les revendre 30 balles. Dans l'état où elles sont pas trouées. Elles sont encore parfaitement utilisables. Elles sont juste un petit peu abîmées. Je pense que je vais les vendre 30 €. S'il y a quelqu'un sur ma chaîne que ça intéresse, une paire de sacoches en simili-cuir dans un état encore potable, ça peut peut-être dépanner quelqu'un. Donc voilà, oui, je vais vendre ça 30 €. Je pense elles seront disponibles d'ici quelques jours. Le temps que le même ami qui m'a aidé à faire les travaux sur la moto, le temps qu'il me fabrique des entretoises pour gagner quelques millimètres sur mes écarteurs de sacoche. Et donc j'aurai une paire de sacoches à vendre. Accessoirement, j'ai une tente à vendre aussi. Une tente et un tarp, parce que ma tente définitive, elle est en route. Je l'ai commandée il y a déjà une semaine à peu près. Je l'attends. Alors par contre, chose imprévue, c'est que normalement quand je me suis renseigné bien avant de la commander, hein, il y a 2-3 semaines que je me suis renseigné, je leur ai demandé leur délai de livraison en France, et au passage j'ai vu quelque part sur leur site qu'ils ont des entrepôts en Europe. On parle de Lone Rider, c'est la moto tent hein, que j'ai commandé. Oula, c'est bourré de caillasse là, attends, on va y aller doucement. Voilà, tranquille. Donc oui, ils ont des entrepôts en Europe, et quand j'ai demandé les délais de livraison pour la France,
La personne qui m'a répondu m'a dit 3 à 5 jours. Donc ça me paraissait logique avec des entrepôts en France, oui, que ça arrive vite, c'est normal. Sauf que, je vais te montrer ça aussi à l'écran. J'ai commandé ma tente et la tente, elle est partie des Chines. C'est latinois. Alors qu'elle soit produite en Chine, ça m'étonne pas excessivement. Par contre, qu'elle soit expédiée de Chine, ça me dérange. Elle aurait dû être dans leurs entrepôts européens, pas forcément français, mais européens. Ils m'en ont pas informé. Ils m'ont donné des délais de livraison qui correspondent pas. Alors l'attente en elle-même, je suis convaincu qu'elle va être très bien, qu'elle correspondra parfaitement à ce dont j'ai besoin. Simplement, voilà ce petit détail sur la livraison qui m'emballe pas, quoi. Et du coup, je l'attends. Je devrais l'avoir normalement vendredi prochain. Donc voilà pour les bonnes choses. Alors niveau matériel, je suis presque au point. Il va me manquer, il faut que je remplace mes chaussures qui de toute façon ne sont pas des chaussures moto. Ça je vais le faire le mois prochain, donc je suis presque prêt. Maintenant, on va se préoccuper de l'énorme éléphant dans la salle. Ça c'est une traduction directe d'une expression anglaise, je pense pas que ça existe en français, enfin je vois pas trop l'équivalent comme ça. En anglais, quand on parle de l'éléphant dans la salle, on parle du sujet énorme, évident, auquel tout le monde pense, mais que personne ne mentionne, dont on évite de parler. Donc l'éléphant dans la salle, c'est est-ce que je vais pouvoir partir? Avec les histoires de masques, d'éventuels reconfinements, de fermeture des frontières entre la France et l'Espagne. Est-ce que je vais pouvoir partir? J'avoue qu'il y a un gros point d'interrogation. Alors d'abord les masques. Je ne vais pas ici rentrer dans la polémique. Est-ce que les masques sont utiles? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il était bien nécessaire qu'on nous force à porter des masques, etc. C'est pas le but de ma chaîne de rentrer là-dedans. J'ai mon opinion. Je vais la garder pour moi. Maintenant, la seule chose que je vais évoquer ici, c'est le fait que il y a des règles, il y a des lois, que je sois d'accord avec ou pas, que ça me plaise ou non, je suis bien obligé de les respecter. Hein, voilà, c'est comme ça, j'ai pas vraiment trop le choix. Je peux pas me permettre de me prendre une amende à 135 €, quelle que soit mon opinion sur la question. Donc, en France d'abord, c'est une contrainte relativement légère dans le fond. Ça me gonfle de devoir mettre un masque quand je vais au supermarché, mais les boutiques, j'y suis pas toute la journée. J'y suis assez peu dans le fond. Donc c'est relativement peu gênant pour moi. Encore une fois, indépendamment de mon opinion sur la chose. C'est relativement peu contraignant. Dans mon cas. En Espagne, là c'est une autre histoire. Parce que eux, dans la plupart des communautés autonomes espagnoles, ils ont le masque obligatoire même dans la rue. Et alors là, je pense que je vais pas tellement rentrer dans la polémique si je vous dis que dans la rue, ça sert à que dalle. En plein air, c'est un fait connu. Que le masque, ça sert quasiment à rien dans la plupart des cas, sauf en cas peut-être de très grande promiscuité. Et là, ça va, je pense que ça va vraiment me gonfler. Alors après, je serai pas en Espagne avant 2 mois à peu près. Je vais partir d'ici de Normandie début ou peut-être mi-septembre, dans le but d'arriver en Espagne 3 semaines plus tard, parce que je vais prendre mon temps pour descendre, donc j'y serai en octobre. D'ici 2 mois, les choses peuvent changer. Déjà, il y a ça. Et ensuite, à supposer que ça ne change pas, et que quand j'arriverai en Espagne, ils aient encore le masque obligatoire dans la rue, est-ce que ça va... attends, le stop, il est pas au niveau du panneau, il est là. Il est là, le stop. Est-ce que ça va m'empêcher de partir? Non, certainement pas. Jamais de la vie. Je partirai quand même. Ça va me gonfler au plus haut point de devoir mettre un masque dans la rue. Je le mettrai quand même. Et j'irai quand même. Et je ferai à ma foi avec, j'aurai pas trop le choix. Donc voilà pour la question du masque. Là, ça fait bien de prendre un peu de vitesse, je commençais à chauffer là avec la veste mi-saison. Oui, parce qu'avec ce temps adorable qu'on a en Normandie, j'ai remis ma veste hiver mi-saison là. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire du masque. Ça m'empêchera pas de partir. Ça va me gonfler, c'est sûr, mais ça m'empêchera pas de partir. Maintenant, les histoires de reconfinement, moi j'appelle ça reconfortement, et d'éventuelles fermetures de la frontière. Alors déjà, d'après ce que j'ai entendu hier ou avant-hier, il y a les gouvernements français et espagnols travaillent ensemble pour essayer d'éviter une fermeture de la frontière. Donc de ce côté-là, je m'inquiète pas trop. Elle ne devrait pas être fermée. Ensuite,
reconfinement, il n'est question que de reconfinement locaux. Alors ça va me compliquer la vie, il faudra que je fasse gaffe aux régions, au jour le jour, aux zones que je vais traverser. Mais je pense que je dois pouvoir partir quand même. Vraiment, le seul truc qui pourrait m'empêcher de partir, ça serait un reconfinement là où je vis au moment où je dois partir. Là, je risquerais d'être coincé, effectivement. J'espère bien que ça ne se passera pas, parce qu'avant de partir, je vais envoyer ma résiliation à mon propriétaire. Ouais, il y a lui aussi, il y a l'histoire du procès contre lui, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Le délibéré est prévu pour le 18 août. Bon, je passe là-dessus. Hein. Donc voilà, le seul truc qui pourrait éventuellement m'empêcher de partir, je pense, c'est un reconfinement localisé en Normandie, ou un reconfinement général du pays, mais ça, a priori, il n'en est pas question, et ça m'étonnerait beaucoup qu'il fasse ça. Donc il n'y a a priori pas de reconfinement généralisé en vue. Donc il y a quand même encore un point d'interrogation, mais je pense que je devrais pouvoir partir. Je suis un peu juste au niveau des délai, puisque je te l'ai dit tout à l'heure, je suis presque prêt. Presque prêt. Donc je suis un poil limite, mais je vais y arriver. Salut le 3 roues. Je sais pas s'il m'a répondu, je verrai sur la vidéo. Donc oui, je suis presque prêt, je pense que je vais y arriver de justesse. Mais je vais y arriver. Et a priori, c'est pas les histoires de virus et compagnie qui vont m'empêcher de partir. Donc voilà pour les nouvelles fraîches. Dès que j'ai l'attente, je vais aller la tester. J'attends que ça parce que ça va être ma maison pour à peu près un an et plus si infinité. Donc ben, t'inquiète pas, dès que j'aurai l'attente, tu vas le savoir très vite. Allez, et je te laisse là, il faut que je tourne la même vidéo en anglais. A plus. Et oublie pas, hey, tu me laisses un petit commentaire. Ah bah ouais, faut au moins ça, allez. Moi, je me trouve une route un peu moins rapide, on va tester là. Allez, ce coup-ci, je te laisse vraiment. Ah merde, non, c'est un... je veux une route sur la droite pour rentrer chez moi, mais celle-là, c'est un... Oh, ça avait l'air sympa, là, à gauche. Je me demande si je vais pas faire demi-tour. Allez, bah, il y a un rond-point, je vais faire demi-tour et je te laisse là, je vais attaquer la vidéo en anglais.